On se retrouve aujourd'hui pour une pêche au feeder en milieu sauvage sur la rivière Lille en Dordogne. Alors voilà, mon installation est prête. Je viens de mouiller mon amorce dans un premier temps. Donc j'ai fait 2 portions de Cap River Brème avec une portion d'étang, une portion de black pelé. Maintenant je vais faire mes montages, prendre mes distances, les reporter sur mes repères et on se mettra en action de pêche avec un amorçage et en espérant toucher les brèmes. Donc maintenant voilà, je vais amorcer mon coup. Bon, on est tout seul, hein, ça sert à rien d'amorcer une dizaine, quinzaine de cages. Je vais lancer 5 cages où les 2 dernières, je vais mettre des èches. Parce que comme on dit, c'est toujours plus simple d'en rajouter que de retirer des èches sur son coup. Allez, en action! Mon premier lancé et à partir de là je vais à peu près calculer, relancer, tant que j'ai pas de touche toutes les 2 minutes à peu près, 2 minutes, 3 minutes. Donc voilà, première touche, on a cherché, hein, tout d'abord on est passé avec un bas de ligne d'à peu près 80 cm. Avec à la pointe un asticot rouge et un terreau. On avait des petites tapes, donc j'ai raccourci volontairement mon bas de ligne. Je suis passé sur un bas de ligne de 60 cm. Sauf que j'ai mis 4 rubis. 4 rubis et voilà, première touche, première vraie belle touche, premier poisson. Connaissant cette rivière, c'est pas un gros. Pas une grosse brème en tout cas. Hop. La solution, je pense qu'en fait c'est 3 rubis. Parce que là, deuxième lancé. Ah non, c'est même pas une brème, je pense que c'est un gardon. Ou une petite brème, une petite plaquette. Ah non, un beau gardon. Beau gardon de rivière. Ah regarde, tu vois le plateau là qui arrive. Ah voilà, ça on est d'accord. Voilà, c'est ce que je recherchais depuis le début. On est à peu près à 2 heures de pêche. On a trouvé les poissons en changeant tout simplement d'èche sur l'hameçon. On est passé à 3 rubis, on a pu faire quelques poissons dont une belle brème. Là on a eu une baisse d'activité d'un coup.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la précédente canne avec un baline qui est plus long pour voir si le poisson s'est pas tout simplement éloigné de ma zone de pêche. Et j'en ai profité aussi pour remettre un ver de terre pour vraiment voir si c'est les rubis qui intéressent vraiment les poissons recherchés aujourd'hui. Là on vient de faire rentrer les gardons, donc c'était la deuxième coulée que deuxième lancée que je faisais, deuxième gardon avec un bas de ligne d'1 mètre parce qu'on a eu un gros trou quand même. Donc j'ai décidé de rallonger un peu pour voir et je commence à toucher les gardons. Donc je vais continuer comme ça, je vais continuer à réalimenter mon coup avec beaucoup d'èche dans la cage, avec de l'amorce, avec le bas de ligne d'1 mètre, et si je vois que les brèmes vont commencer à revenir sur mon coup, je vais réduire à nouveau pour essayer de sélectionner vraiment le poisson qui vient manger au plus proche de la cage. Donc je mettrai un bas de ligne à nouveau de 80 cm. Les couleurs jaunes, celle-là. Eh, petite loutre. Ouais, donc là, ça faisait peut-être une quarantaine de minutes que j'avais pas eu de touche. Bah, enfin, j'ai des petits gardons. J'ai repris la canne d'origine. J'ai pris celle avec le bas de ligne d'1 mètre. J'ai remis pas mal d'èches vivantes et mortes dans mon amorce. On a attendu 2 minutes, hein. On a tout de suite eu la touche. Donc là, c'est de nouveau une belle plaque de rivière encore, hein. De toute façon. Voilà. Là, on est sur du beau poisson. Avec toujours à la pointe 3 rubis. J'ai même passé dans les 40 minutes sans touche un terreau. Ah ouais, elle est plus grosse que les autres. Mais non, elles veulent vraiment du rubis, quoi. Donc on voit bien les traces de la récente frais qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Les poissons sont abîmés, bon, elle est juste magnifique, quoi. Voilà, c'est des magnifiques poissons de rivière bien sauvages, avec de superbes couleurs depuis le début. Hop! Donc voilà, on est je sais plus au niveau des heures de pêche. Là, on a eu pendant une bonne heure vraiment les touches qui se sont extrêmement calmées. J'ai même repassé au bas de ligne de 80 cm pour voir. J'avais pas de touche du tout. Je suis passé de nouveau avec le bas de ligne d'1 mètre, avec un terreau, pas de touche. J'ai même essayé des gothers morts trempés dans du brasem, pas de touche. Et puis j'ai relancé plusieurs cages d'affilée. Avec beaucoup d'èches vivantes et mortes dans la cage. J'ai repassé 3 rubis. On a fait un gardon et derrière on a des touches de brème, mais c'est vraiment espacé presque, on va pas dire d'un quart d'heure, mais pas loin.
Après, on a la pluie qui s'est calmée. On a eu vraiment toutes les touches quand il pleuvait. Là, la pluie s'est calmée. J'ai même enlevé le pull parce qu'il commence vraiment à faire chaud. Donc peut-être que ça a joué sur la pêche. En tout cas, on va voir comment maintenant ça va se passer pendant 1 heure, puisque je viens de faire une plaquette de nouveau là. Donc maintenant, on va attendre un peu. On va continuer à faire ça avec le bas de ligne d'1 mètre, puisque c'est celui qui donne le plus en ce moment. Donc voilà, ça y est, c'est fini pour cette journée de pêche. Une pêche compliquée au départ, puisqu'on était sur une pêche avec des bas de ligne de 80 cm avec des terreaux, on n'avait pas de touche. En plus, il pleuvait toute la matinée, donc c'était un peu compliqué. Ensuite, j'ai complètement changé, je suis passé qu'avec des rubis, donc 3 rubis à la pointe. Les brèmes sont rentrées de suite. Après, on est sur un secteur sauvage qui n'a pas l'habitude d'être alimenté, donc le poisson n'est pas fixé à un endroit. Donc il fallait vraiment à chaque fois relancer, remettre des èches, remettre des rubis. Ensuite, on a eu quelques trous, donc on est repassé sur un bas de ligne d'1 mètre. Là, les poissons sont revenus à nouveau. Puis on a eu des éclaircies, la pluie s'est arrêtée et la pêche est devenue compliquée vraiment sur les 2 dernières heures. On a réussi quand même à ressortir 2-3 poissons, mais vraiment c'était vraiment très compliqué malgré le bas de ligne d'1 mètre. Les touches étaient limite perceptibles. On repassait à des bas de ligne de 80 cm, on n'avait plus du tout de touches. On est repassé à des terreaux, on est repassé à même des asticots morts trempés dans du brasem, on n'a pas eu de touche. On est repassé donc à des rubis et puis bon, on a vu vraiment que la pêche était complètement morte à partir de maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la bourriche de l'eau et on va vous présenter la pêche de la journée. Voilà, la bourriche finale. Donc on fait une belle pêche, hein, on totalise un peu plus de 20 poissons. Des poissons taillés rivière, hein, avec de magnifiques couleurs. Du poisson qui a fini de frayer depuis longtemps maintenant. On a réussi quand même à prendre de magnifiques gardons. Donc voilà, une pêche sauvage en rivière, comme je les aime. Hein. Et puis maintenant, on va remettre tout ce petit monde à l'eau. De toute façon, il n'y aura pas de mortalité. Et comme ça, ce sera un plaisir de revenir plus tard pour refaire la même pêche sur ce plan d'eau.